Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Manyface, aka Mascore en France. Manyface, donc, qui est un jeu de mots à base de man, comme pour beaucoup de personnages de la gamme, qui veut dire plusieurs visages. Voilà, on va la faire courte. Comme d'habitude, on a un très très beau blister type vintage qu'on va regarder de plus près. Vous voyez que celui-ci n'a pas été dépunché. Donc les maîtres de l'univers, Manyface pour les plus de 6 ans. Ici, on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse. Là, le personnage, présenté ici avec son visage de monstre. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de déballage, certainement le plus ridicule des personnages dans le DA, mais à l'inverse, certainement aussi une des plus belles figurines de la gamme jouet. Voilà, donc on voit par contre ici que le blister a mal voyagé. C'est officiel, c'est Mattel, donc une belle figurine qu'on va regarder en détail bien sûr. On voit derrière du matos, la BD, et au dos, on a ici une très très belle illustration où on nous montre ici donc Mascore avec son visage humain et hop, il passe en visage monstre ici. Voilà. Et ici on voit la main de Skeletor et le sabre de Skeletor, enfin l'épée de Skeletor. Ici, qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique qu'il y a d'inclus la BD aussi, mais dans d'autres langues. Voilà. Alors, ici, les personnages de cette vague. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la vague 3. Mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être la 2, je ne sais pas. Et bien entendu, ici on vous indique la gimmick pour changer de visage, à savoir qu'il a 3 visages différents. Un humain, un robot, si je me rappelle bien, et un monstre. Voilà. Vraiment très très sympa cette figurine. Le concept est simple mais juste trop cool en termes de jouabilité. Je reviens sur l'illustration ici, on voit au fond ici le père et la mère d'Adam, et ici Orko et Tila, et on remarque que Tila ici est bien dans sa tenue du dessin animé. Voilà. Et à noter quand même qu'ils ont repris le délire, je pense ici, du DA, puisque dans le DA il est acteur, chanteur. Voilà. Bon, on se demande quand même ce que vient faire Skeletor dans l'histoire là du coup, mais voilà. C'est comme ça, c'est une représentation de Mascore pour la cour d'Eternia. Bref, je retire tout de suite le personnage du blister et on se retrouve juste après. Tout d'abord, on a bien entendu la bande dessinée annoncée, qu'on a déjà vue, il me semble, vu la couverture. J'ai l'impression quand même que selon les BD, les graphismes sont différents. J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas du même dessinateur à chaque fois. Celle-ci est plutôt jolie. Voilà. Mais bon, celle-ci, on l'a déjà vue en l'occurrence. Et puis bien sûr, ici on a les personnages mis en valeur dans cette BD. Et voici Mascore, donc Manyface, dans son nom original. Je suis vraiment super content d'avoir cette figurine, tout simplement parce que quand j'étais gosse, après Dentos, donc Trapjaw, c'était le personnage qui me bottait le plus dans le monde d'Iman. Et j'ai toujours rêvé de l'avoir, celui-là. Et enfin, ça y est. Donc là, effectivement, c'est une figurine collector pour adultes. Mais il faut bien avouer qu'elle a été également tirée vers le haut, comme tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. On va la regarder de plus près, cette figurine. À commencer par un des visages. Donc ici, en l'occurrence, c'est un visage de monstre. Alors la particularité, bien entendu, la gimmick de cette figurine, c'est via ce petit bouton de pouvoir changer le visage. Hop. Alors ici, c'est son visage de gentil, d'humain, entre guillemets. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment sympa, vraiment stylé. Ça a été vraiment bien dessiné, bien peint. Ça fait juste trop plaisir.
Bon, celui-là, c'est mon visage préféré. Et après, il y en a un autre, le visage de robot. C'est trop classe. Vraiment cool. Donc, je vais revenir sur celui-ci parce que c'est celui-ci qui me botte le plus. Vraiment classe. Donc on voit tous les détails ici de peinture. La peinture a été plutôt bien posée, hein. Il n'y a pas trop de bavure là-dessus. La texture est vraiment classe, vraiment sympa. En tout cas, sur les parties brillantes ici et mates, on voit vraiment la différence, hein, au toucher. Vraiment sympa cette figurine. Après, si on enlève toute cette partie cosmonaute là, parce que c'est vrai que ça fait un peu cosmonaute, le reste nous fait vraiment penser à une tenue de catch, hein. Et là, vraiment pour le coup, hein. Les bras sont vraiment classe. Là, au niveau du dos, vraiment des petits détails de molle très sympas. On a bien sûr, hein, le super slibard, hein, comme pour la plupart des personnages de cette gamme. Et puis on a ces jambières là. Il me semble que dans le dos ça les mêmes, à peu de choses près. Donc voilà pour ce personnage. En termes d'articulation, on a la tête qui peut pivoter en plus de chaque côté. Alors ça y était pas à l'époque. On avait juste la gimmick ici. Et puis après on a les articulations habituelles, hein. Savoir ici la rotation. On peut lever le bras, il y a un ratchet, un bond d'ailleurs. On peut, comment dire, tourner ici au niveau du coude, une rotation. On peut plier ce coude. Voilà, 90. On peut aussi faire tourner la main comme ceci et également la lever et la baisser, ce qui est plutôt cool. Ici, on a une rotation à la taille. On n'a pas de retour, hein, comme vous pouvez avoir à l'époque. Et puis enfin, on a les jambes. Savoir que les jambes n'ont pas d'amplitude vers l'arrière à cause du molde du slibard. Par contre, on voit ici, hein, quand même que la peinture est pas super nette, hein. Le contour, ça le fait, mais c'est pas super net ici, hein. Donc vers l'avant, voilà. Enfin, c'est vraiment limité ici à cause du design du slibard. Par contre, voilà, on peut écarter comme ça. Ici, on voit le mécanisme. On a une rotation ici au niveau du genou, on peut plier à 90 et on a ici le pied qui peut se rabattre d'avant en arrière autant que faire se peut et sur le côté également. À savoir qu'on peut avoir ici, on peut jouer avec la rotation pour faire bouger le pied. Et ici, on a encore une rotation à mi-mollet. Et bien sûr, on a toujours, hein, les petits plugs en dessous là, vous voyez. Les petits trous, pardon, pour plugger sur un éventuel playset ou un véhicule. Et comment dire, on a ici une numéro de... C'est vraiment une figurine super sympa. Je suis vraiment fan de ce perso. Je kiffe. Et ce perso a un accessoire. Et oui. Voici sa pétoire, son petit flingue. Très sympa. C'est un morceau de plastique orange, mais un design plutôt cool, je trouve. J'aime beaucoup. Je trouve ça fun, ça va bien avec le perso en fait. Et donc on vient loger ça dans la main, comme ceci. Voilà. Et du coup, le voilà armé, puisque dans cet univers, hein, on mélange Heroic Fantasy et science-fiction. Vraiment inspiré à ce niveau-là, très inspiré de l'univers de Flash Gordon, hein. En tout cas, voilà. Vraiment une superbe allure. Et c'est vrai que les nouvelles articulations ajoutent beaucoup, hein, au personnage, parce que vous voyez qu'ils ont une posture ici vraiment droite. Alors on a toujours un déséquilibre de proportion entre le torse et les jambes. Mais ici, en termes de taille, on est plutôt bien, hein. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue de Mascore. Enfin,
Manyface, hein, dans le titre original. Vraiment une super figurine, un super retour en arrière, quoi, vraiment un retour en enfance mortel. je surkiffe et je suis trop content d'avoir enfin cette figurine que je voulais quand j'étais gosse, parce que voilà, je kiffais ce jouet à l'époque. J'ai jamais aimé le personnage dans le dessin animé, mais j'avoue qu'en jouet, c'est vraiment, à mon avis, une des plus belles figurines qu'ils aient sorties. Voilà. Sur ce, alors, juste un petit truc, c'est que là, à la lumière, on voit que, en fait, de peindre le jaune et le bleu à côté, ça le fait pas. Ici, on a une vraie peinture, un vrai plastique jaune. Ici, on voit que c'est du jaune qui a été repassé au-dessus du bleu. Et ça le fait pas terrible, en fait. Alors, ça passe, mais ça le fait pas terrible. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer aussi sur cette partie. Alors que là, on a du bleu intégral, hein, puisqu'on peut déboîter cette partie-là. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc, si vous êtes fan, hein, de l'univers Motu et encore plus de la gamme Origins, cette figurine est un must-have. Voilà, je vous le dis clairement. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.